Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle capsule. Donc nous allons parler des énergies universelles entre le 1er et le 20 mai 2025, dans lequel le soleil se trouve dans les signes du taureau, tandis qu'en numérologie, le mois de mai vibre sur le nombre 5. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes lunettes de soleil parce que, hello, bonjour, le soleil est très pertinent, il est 10 h du matin. Il fait relativement beau, mais le soleil est fort, très agréable, mais voilà, il vaut mieux mettre des lunettes, donc j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Sinon, admirez le paysage environnant, la nature est en pleine effervescence. On est dans le signe du taureau, donc c'est le signe fixe du printemps, donc le cœur du printemps, donc on voit bien, ça jaillit de partout. Ah, ça va mieux avec les lunettes quand même. Donc, nous allons parler des énergies entre le 1er et le 20 mai. Donc, comme je l'ai stipulé dans notre almanach, que vous pouvez toujours vous procurer, soit en passant par nous, soit en l'achetant sur Amazon, soit en version papier ou numérique, c'est possible. Donc, le mois de mai 2025 est à mettre en parallèle avec l'année 2021. Parce que c'était une année 5 et là nous sommes dans un mois 5. Donc en 2021, que s'est-il passé? Eh bien c'était la gigantesque manipulation de la vaccination obligatoire apparemment. Puis finalement aujourd'hui maintenant on dit non, c'est pas obligatoire, les gens pouvaient si vous voulez ne pas se faire vacciner. Parce que les effets négatifs des faux vaccins anti-Covid, eh bien de plus en plus les études jaillissent de partout. Et donc 2021 a été marqué par une forte manipulation, mais à tout niveau en Europe, en tout cas au niveau du gouvernement, des médias, c'était le pompon. Il y a plein de gens qui ont perdu leur travail parce qu'ils refusaient de se faire vacciner. Donc il y a des gens qui ont choisi leur camp en quelque sorte. Et petit à petit, on a vu que les médias montraient du doigt, pointaient du doigt les non-vaccinés. Donc petit à petit, c'est comme si la société se scindait en deux entre les vaccinés et les non-vaccinés. Voilà. Donc, il faut savoir que quand on est en année 5 ou en mois 5, il y a cette distinction qui peut s'opérer au sein d'un groupe, au sein de l'humanité, en deux camps, en quelque sorte. Donc, c'est à chacun, bien sûr, à faire ses choix en fonction de ses convictions. Mais en tout cas, cette manipulation a été énorme en 2021. Donc, il faut en tirer des leçons. Parce que là, ça risque de se reproduire pour le mois de mai, voire les mois qui suivent. Bref, il ne faut pas se laisser faire, parce que sinon, c'est la perte de la liberté. Le mois 5 nous invite à saisir notre liberté de penser, notre liberté d'action, notre liberté d'aimer, notre liberté d'entreprendre. Et on voit qu'en France, tout ça est fortement bafoué. Voilà. Dans les autres pays, c'est un peu semblable, mais je trouve qu'en France, c'est un peu le pompon, on va dire. Donc, ce mois 5, couplé au mois du taureau, donne quelque chose d'assez paradoxal. Parce que le 5, lui, aspire à la nouveauté, au changement, à la liberté, bref, à aller de l'avant. Alors que le signe du taureau, lui, c'est plutôt la fixité, c'est plutôt on reste dans le présent, on reste sur les acquis. On prend soin de ce qu'on a construit, bref, on ne veut pas changer les choses. Donc il y a comme deux énergies qui peuvent, on va dire, presque s'opposer durant cette période entre le 1er et le 20 mai. Donc ça peut créer au fond des tensions intérieures, mais aussi dans le monde. En fait, ce qui va relier le taureau et le nombre 5, c'est tout ce qui touche la sensualité. Les 5 sens, voilà, donc la vue, l'odorat, le goût, le toucher et l'ouïe, voilà. Et le taureau, lui, il est très sensuel, il aime bien les plaisirs des sens. Donc là, c'est le terrain d'entente, globalement. D'où le fait que durant cette période, on peut être très attiré par tout ce qui est sensuel. Donc bien sûr, on peut le vivre, c'est pas interdit. Il faut juste y mettre de la moralité, de la conscience, du respect de l'autre, pour ne pas l'utiliser comme un objet, en fait, mais au contraire le respecter. Quand le 5 et le taureau parviennent à bien s'associer en quelque sorte, le nombre 5 montre au taureau qu'il y a des choses qu'il faut changer, c'est important, il faut se poser les bonnes questions,
il faut changer un peu les lignes, les références, les habitudes de vie. Et si le taureau est sincère, parce qu'il est aussi relié à cette qualité de la sincérité, à ce moment-là, ils se retrouvent et ils peuvent effectivement changer certaines choses dans la vie, en faire perdurer d'autres, mais changer certaines choses pour continuer d'évoluer. Et du point de vue du taureau vers le nombre 5, le taureau dit « Ok, c'est bien beau tous tes changements, tout ce que tu veux faire de nouveau, mais qu'est-ce que tu concrétises en fait? Qu'est-ce que tu manifestes? Qu'est-ce que tu poses comme nouvelles habitudes dans ta vie pour que ça s'ancre, pour que ça prenne du poids, pour que aussi tu en sois responsable ?» Donc il y a ce jeu comme ça entre cette aspiration à la liberté, au changement, à la nouveauté, à l'évolution en fait, au fait aussi de se révéler. Le 5 veut se révéler, parce que le symbole c'est le pentagramme, donc c'est l'étoile avec la tête en haut, qui montre l'être humain qui est debout, qui a les bras et les jambes écartés, qui en fait révèle son esprit au monde, révèle son pouvoir solaire, comme on dit, révèle sa richesse intérieure, sa nature profonde, sa singularité. Et le taureau, lui, c'est ok, tu te révèles tel que tu es, d'accord, mais quels sont les actes que tu poses? Quels sont les projets dans lesquels tu t'engages? Comment tu vas manifester ton esprit? Voilà, donc il y a vraiment là, à ce moment-là, ces deux données universelles peuvent s'associer correctement. Donc ça peut donner de bonnes choses. Ce qui relie aussi, on va dire, le signe du taureau et le 5, ça peut être le contact avec la nature dans l'aspect énergétique. Parce que le 5, lui, il est sensible aux énergies. Il peut capter un peu l'invisible. Il a des capacités pour ça. Tandis que le taureau, lui, comme il est très terre à terre, s'il s'intéresse, s'il observe la nature, s'il ressent qu'elle est vivante, eh bien, ça peut faire un pont entre le 5 et le taureau, où d'un seul coup, la vision purement matérialiste de la nature peut s'estomper pour d'un seul coup ressentir que derrière ce que l'on voit avec les sens, eh bien, il y a des entités invisibles, il y a des êtres de la nature, les gnomes, les sylphes, les ondines, les salamandres, et un tas d'autres entités invisibles qui peuvent entrer en relation avec l'être humain s'il est dans son cœur, s'il est ouvert, s'il est réceptif, et s'il a conscience que ces êtres existent. Voilà. À ce moment-là, il peut y avoir une sorte comme ça de percevoir une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision de la terre, de la nature. Et donc là, de nouveau, le taureau et les nombres 5 peuvent s'associer. Donc c'est paradoxal parce que le taureau, lui, c'est un signe fixe. Bon, c'est un terme, je trouve, qui est un peu enfermant, dans le sens où, en astrologie, quand on dit fixe, ça veut dire que c'est le cœur de la saison. Donc on va dire c'est plutôt l'effervescence totale. Mais fixe, ça donne quelque chose d'assez figé, justement. Alors que le 5, lui, il est toujours dans le mouvement. Donc à l'inverse, il peut être beaucoup agité, il peut beaucoup se disperser dans un tas de directions. Donc durant cette période, c'est comme s'il fallait associer une certaine stabilité, une certaine rigueur avec le 4, avec le signe du taureau, et en même temps une souplesse, une adaptabilité, une ouverture d'esprit avec le nombre 5. Donc c'est intéressant comme ça quand il y a deux données universelles qui ne sont pas totalement dans le même sens. Il faut trouver les moyens comme ça de les combiner. Ça nécessite pour ça de réfléchir, de se poser des questions, d'analyser sa situation, de tenir compte du monde environnant pour se dire comment est-ce que je peux effectivement bien associer les belles valeurs du taureau qui touchent la sincérité, le lien avec la nature, la valeur, voilà, quelles sont les valeurs qui m'habitent? Est-ce que ces valeurs sont encore valables aujourd'hui ou est-ce qu'elles sont uniquement matérialistes et donc il n'y a que l'argent, que les biens matériels, que la famille, que la loi, que ma place sociale qui existe, ou est-ce que mes valeurs incluent une dimension spirituelle, universelle, ce qui fait que ça ouvre ma conscience. Et le 5, lui, invite à se poser davantage de questions pour préciser tout ça, pour mettre la lumière de vérité sur ces valeurs. Est-ce qu'elles sont valables? Est-ce qu'elles sont encore d'actualité? Voilà, pour soi, pour sa destinée, pour sa vie. Parce que on est dans un monde où tout s'écroule en quelque sorte. Là, on le voit, il y a des choses qui arrivent, qui sont soudaines. Le 5 peut entraîner des événements soudains, brusques. Donc il faut s'adapter. Donc là, ce qui vient de se passer en Espagne et au Portugal, pendant que je fais cette vidéo, en fait, tout le réseau électrique a sauté.
Donc c'est un peu bizarre, entre guillemets, parce que si on se pose des questions, on se dit comment ça se fait que d'un seul coup, 2 pays entiers n'ont plus d'électricité. Voilà. Tout est bloqué. C'est étrange quand même. Bon, derrière ça, on va dire, si on est un peu complotiste, on pourrait se dire, on dirait qu'il faut un essai pour voir comment réagissent les gens. Voilà. Bon, après, on va le faire dans un autre pays, on va le faire dans des régions, enfin bref. On voit vraiment que ceux qui tirent les ficelles derrière, que les mondialistes, eh bien, font tout pour susciter de la peur, pour justement contrôler la vie des gens. Et donc l'énergétique, tout comme l'alimentation, tout comme les médias, eh bien, c'est des domaines sur lesquels ils appuient pour que justement les gens soient perdus et après acceptent tout et n'importe quoi. Bref, durant cette période, il s'agit d'être bien stable, bien ancré à la réalité. Le taureau, c'est ça, il faut être ancré à la réalité. Donc, je vous invite à réécouter éventuellement ma précédente vidéo. Je parle beaucoup de la réalité, ça allait bien avec le nombre 4 du mois d'avril. Donc, il faut être bien dans la réalité, il ne faut pas s'illusionner, il ne faut pas rêver, il faut être bien présent. Et en même temps, il faut être ouvert à ce qui se passe vraiment et ressentir qu'il y a du changement. Il peut y avoir des événements brusques qui apparaissent, des bouleversements comme un changement de paradoxe, un changement de référence. Donc à chaque fois, il faut se poser des questions pour ne pas subir ça, mais au contraire, comme en année 2021, tous ceux qui n'ont pas réfléchi, tous ceux qui ont cru aveuglément les médias, eh bien, se sont fait manipuler fortement. Donc après, il y a des conséquences. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment de nouveau une invitation à la vigilance. C'est, on va dire, globalement, toute cette année 2025, c'est vraiment ouvrir les yeux, être vigilant, ne pas être dupe, arrêter d'être naïf, quoi, vraiment. Voir le mal est présent de plus en plus dans la société. Donc par rapport à ça, j'avais envie de parler de quelque chose que j'ai aussi évoqué dans notre almanach. C'est le pentacle du bien. C'est un pentacle qu'on retrouve en magie blanche. Alors je précise, je ne suis pas magicien, ok, mais je m'intéresse comme ça à certaines connaissances parce qu'elles sont porteuses d'inspiration. Donc le pentacle de la magie blanche repose sur 5 idéaux. Donc il y a la vérité, il y a la justice, dans le sens de la justice divine, il y a la bonté, il y a la sagesse et il y a l'amour. Donc c'est des idéaux à nourrir. Des idéaux qu'on peut aussi associer à des vertus ou à des qualités. Par exemple, la vérité, ça peut être lié à la vertu de la sincérité. La justice, c'est la vertu de la biosophie, c'est-à-dire connaître le sens de sa destinée. La bonté, on peut le relier à la vertu de la magnanimité, c'est-à-dire faire preuve de grandeur d'âme, d'une volonté de bien à l'égard d'autrui. La sagesse, c'est relié à la foi connaissante, c'est-à-dire le fait d'étudier les connaissances, de vivre des expériences intérieures, ce qui fait que c'est une foi qui repose sur un vécu, sur une réalité, et non pas sur des croyances qu'on nous a inculquées à l'extérieur. Et l'amour, c'est la vertu de la fraternité, donc c'est apprendre petit à petit à œuvrer avec d'autres, donc c'est progressif, entendons-nous bien. Mais donc on peut relier comme ça ces 5 idéaux de la magie blanche, donc vérité, justice, bonté, sagesse et amour. Ça forme vraiment un pentacle. Et on voit que dans notre monde, eh bien, c'est tout l'inverse qui se passe en fait. On voit vraiment que les forces adverses font le contre-pied à ces 5 idéaux. C'est-à-dire que la vérité, ce qui remplace la vérité, c'est le mensonge. Le mensonge est omniprésent dans cette société, dans les médias, dans les gouvernements, toutes les promesses qui sont faites, puis en fait, une fois que la personne est élue, elle fait totalement l'inverse. Et puis même, les gens vivent dans le mensonge de plus en plus. Le moins de trucs, tout de suite, ils mentent, ils réfléchissent pas, et ils trouvent ça normal. Mais en fait, non, c'est très grave. Donc surtout, ne mentez pas, efforcez-vous de dire la vérité. Et puis si on vous pose une question que vous n'avez pas envie de répondre, dites, je n'ai pas envie de répondre à cette question, c'est indiscret, ça ne te concerne pas. Mais plutôt que de raconter un bobard, quoi, voilà. Donc ça, c'est le mensonge est omniprésent. Le second idéal qui est attaqué, c'est la justice. Alors ce monde, au niveau de l'injustice, là, c'est le pompon de plus en plus. Si vous êtes français, blanc, alors là, le moins de trucs, on va vous sauter dessus, un homme hétéro en plus, voilà, enfin bref, la totale. Alors que par contre, si vous êtes quelqu'un d'autre, on ne vous fera pas de soucis. Donc c'est là qu'on voit que l'injustice est... Mais là, ça se développe de plus en plus. C'est terrible, voilà. La bonté,
Le contrepoids de la bonté, c'est la cruauté. Ben, la cruauté, elle est valable de plus en plus à tout niveau, hein, dans notre monde. Ça va aller en s'accentuant. C'est l'aspect barbare, en fait. L'aspect barbare, sauvage, en fait, qui se développe de plus en plus partout. Le contrepoids à la sagesse, ben, c'est le chaos social, en créant des choses qui bouleversent tout le monde, qui mettent tout le monde dans les émotions, qui créent des tensions entre les gens, etc. Et ce qui, bien sûr, ce qui contrecarrie l'amour, c'est la haine. On parle beaucoup de haine, la citation à la haine et tout, mais en fait, là encore, tout ça, c'est de la manipulation. Donc, le mieux, durant cette période, c'est de cultiver, justement, en tout cas, pour moi, c'est une des choses à faire. C'est juste mon avis, entendons-nous bien. C'est de se nourrir de ces 5 idéaux, ou peut-être d'un simplement, de vérité, de justice, de bonté, de sagesse ou d'amour, ou de plusieurs. À vous de voir comment vous pouvez les goupiller. C'est intéressant de méditer sur ces 5 idéaux en imaginant le pentacle blanc de lumière. Donc, bref, on est à une période où il y a de plus en plus de choix à faire, de choisir son camp. Je le dis régulièrement dans mes vidéos, mais pour ça, il faut penser par soi-même, il faut utiliser son libre arbitre. Il faut utiliser la bonne liberté. C'est une liberté qui tient compte du bien. On dit bien de bonne liberté. Aujourd'hui, à notre époque, on voit vraiment la mauvaise liberté. C'est-à-dire que c'est une liberté qui sert le mauvais, le mal, en fait. C'est-à-dire que les gens se permettent tout, sous couvert d'égoïsme, d'immoralité. Et là, ça se développe de plus en plus. Et donc, c'est ça qui crée beaucoup aussi de conflits, de tensions, etc. Donc, alors que la bonne liberté, elle vise le bien. Et le bien, il est toujours respectueux de l'esprit de l'autre. Il n'impose rien. Par contre, il veille à préserver ses valeurs. Il veille à préserver sa singularité, sa liberté de penser, sa liberté d'aimer, sa liberté de mener la vie qu'il entend. Mais c'est jamais au détriment des autres et c'est jamais au détriment de la nature. Bref, il y a du respect là-dedans. Il y a de la moralité. Donc c'est intéressant que aussi le symbole de la liberté, c'est le 5. Donc on peut aussi associer cet idéal de liberté au pentacle de la magie blanche. Bref, tout ça est fort intéressant. On vit dans un monde où il faut ouvrir de plus en plus les yeux, mais en même temps ça peut être très boostant pour son évolution, pour changer de vie. Le 5, il invite ça, au fond, à opérer des transformations dans son existence, dans ses relations, pour savoir qu'est-ce qui est encore valable, qu'est-ce qui ne l'est plus. Et en fait, globalement, on pourrait dire que c'est très michaélique, dans le sens de Michael, l'archange Michael ou l'esprit de notre temps. Bon, l'Église l'appelle ça Saint Michel, l'archange Saint Michel. Mais quand on dit saint, normalement, ça fait référence à un état de sainteté atteint par un être humain. Donc ce n'est pas un archange, d'où le fait qu'il vaut mieux parler d'archange Michael ou d'arché-Michael. Et donc par rapport à ça, pour terminer avec cette vidéo, c'est le 8 mai, c'est la fête printanière de Michael. Donc il s'est passé un événement en 490, et donc là encore, on en a parlé dans cet almanach, où il y a un tas d'informations intéressantes pour nourrir votre année 2025. Et donc je vais vous lire le passage qu'on a écrit pour le 8 mai. Alors, un peu d'histoire. Dans les Pouilles, donc c'est le royaume de Naples, en l'an 490, un homme nommé Gargan faisait paître ses nombreux troupeaux dans la campagne. Un jour, un taureau s'enfuit dans la montagne et se réfugie dans une grotte naturelle. Gargan tira une flèche sur l'animal pour le stopper, mais cette flèche revint le blesser. Devant cette merveille, on alla consulter l'évêque de Siponto. Le religieux ordonna 3 jours de jeûne et de prière. Au bout de 3 jours, l'archange Michael apparut à l'évêque un 8 mai. L'archange déclara que cette caverne où le taureau s'était retiré était sous sa protection et que Dieu voulait qu'elle soit consacrée en son nom et en l'honneur de tous les anges. Donc, à partir de là, il y a toute une ville qui s'est créée autour de cette grotte. Et donc c'est intéressant de voir ça. Donc si ça vous intéresse, tout ce qui est sanctuaire michaélique, sachez que j'ai fait une vidéo sur le sujet. Il y en a 7 qui forment en fait une ligne droite quasiment, qui part du mont Carmel et qui va jusqu'à Skellig Michael. C'est une île en Irlande.
Donc il y a 7 monastères, dont le Mont Saint-Michel notamment, et le Mont Gargano. Donc n'hésitez pas à découvrir cette vidéo reliée au voyage aussi, qui montre que voilà, il y a une sagesse universelle, c'est-à-dire que les gens du Moyen-Âge étaient inspirés par le monde spirituel pour créer des endroits à certains endroits, des lieux à certains endroits, des lieux sacrés. Et là, quand on voit en fait que ça fait quasiment une ligne droite, on dit dans la légende que c'est le coup d'épée que Michael a donné pour renvoyer le diable en enfer. Donc c'est intéressant aussi de se relier à toute cette histoire. Bref, voilà ce que j'avais à vous partager pour cette période du 1er au 20 mai. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!